Shalom, shalom à tous nos auditeurs. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Genèse chapitre 46 au verset 2. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit: Jacob, Jacob. Israël répondit: Me voici. Je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode de votre émission Interprétation de rêves, de songes et de visions et leurs solutions. Que l'Esprit de Dieu prenne contrôle et on y va. Voici le rêve du jour. La sœur bien-aimée décide. Quelqu'un nous a remarqué sur une moto et c'était un Indien. Il nous a ensuite emmenés dans une maison et à l'entrée de la maison, je lui ai demandé si lui, il ne sert pas leur Dieu en question. Mais il n'a pas répondu. Lorsqu'on voulait maintenant entrer dans la maison, j'ai remarqué qu'ils avaient enterré quelqu'un à cette même entrée à droite et la personne m'a regardé. On est finalement entré dans la maison et il nous a laissé, ma soeur et moi, mais est toujours allé dans une autre pièce de la maison. On dirait qu'il a enchaîné les gens dans cette maison. Ma soeur s'est levée pour se rendre aux toilettes et c'est à ce moment précis que j'ai réalisé que l'homme en question était vraiment un démoniaque et qu'il avait réellement enchaîné des personnes dans un autre espace de la maison. J'ai maintenant commencé à cogner la porte des toilettes et appeler ma grande sœur. Mais celle-ci ne sortait ni ne répondait. J'insistais toujours et voilà, l'homme revenait avec une apparence changée. Il portait des habits de démon. J'ai continué à cogner la porte des toilettes jusqu'à ce que je me suis réveillée et crié le nom de ma grande sœur. Fin de citation. Nous souhaitons la bienvenue aux serviteurs de Dieu et une fois encore à vous, chers auditeurs. Merci et le plaisir est partagé. Serviteurs de Dieu, que peut-on comprendre du songe de notre sœur? Gloire à l'Éternel qui donne des songes, des visions et des rêves aux gens afin de leur donner le repère. Si vous n'avez pas de songe, vous n'avez pas de vision, c'est que vous êtes sans repère dans la vie. Vous n'avez pas de sentier, vous n'avez pas de direction à suivre. Vous n'avez pas le blueprint du ciel. Donc vous devez comprendre clairement que même à Pharaon, qui n'était pas un enfant de Dieu, Dieu lui a donné de songes, de visions. Dans Genèse 41, verset 1, la Bible déclare qu'au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Le Seigneur lui a donné la direction. Le Seigneur lui a projeté le futur par un songe. Donc, que vous soyez païen, que vous soyez enfant de Dieu, que vous soyez animiste, vous avez toujours la direction divine. C'est-à-dire que Dieu vous parlera toujours par des songes, par des rêves et par des visions. Donc, c'est ce qui est arrivé à cette sœur. Et je vous ai toujours dit que pour chaque vision, le simple moyen pour avoir l'explication, c'est de mettre les visions, les songes en scène, les couper en petits morceaux. Lorsque vous coupez les songes en de petits morceaux, vous pouvez comprendre facilement. Et avec cette sœur, on a compris la première partie. Elle était montée sur la moto avec sa sœur. Cela veut dire que lui et sa sœur ont le même problème dans le règne spirituel. Lui et sa sœur sont combattus par la même alliance, sont combattus par les mêmes forces, les mêmes fondements, les mêmes autels. C'est ce que ça veut dire d'abord. Le fait qu'ils sont montés sur la même moto et ils sont conduits par la même personne, cela montre que leur destinée est manipulée par la même force satanique. Ça, c'est la première scène. Et je crois que après ça, elle dit que quelqu'un les a remarqués sur une moto et c'était un Indien. La nationalité de l'individu, la nationalité, c'est-à-dire en tant que pays, le lieu où le rêve s'est produit compte. Nous nous rappelons que la première épisode, nous avons eu quelqu'un dont le rêve s'est produit dans le marché. Et j'ai bien défini ce lieu-là comme un lieu démoniaque. Maintenant, la nationalité.
la nationalité, ce qui fait que ceci maintenant c'est un Asiatique. Et cette nationalité nous ramène à un lieu très profond. Très très profond. Par l'Esprit de Dieu, nous pouvons comprendre clairement que cette jeune femme, leur grand-père était allé consulter chez un marabout. Et ce marabout a obtenu toutes ses puissances en Inde. Ce marabout opère par la puissance démoniaque indienne. Donc, par cette alliance, ces enfants ont été confiés à cette puissance démoniaque de l'Inde. Donc, celui qui l'a vu était un démon, un esprit que leur grand-père avait contacté d'un marabout de leur pays. Je ne vais pas mentionner le pays, de leur pays, mais cette force est venue d'où? De l'Inde. C'est pourquoi la personne qui les conduisait dans ce modèle satanique, c'est-à-dire que le démon qui est en charge d'accomplir cette mission sur leur vie a été contacté par une alliance depuis l'Inde. Donc c'est la nationalité que nous avons expliquée. Si on avait le temps, on allait expliquer très bien ce qui concerne la nationalité dans les rêves. Et elle disait que la personne était un Indien. Je crois une autre partie, il dit, il nous a ensuite amenés dans une maison. Et à l'entrée de la maison, je lui ai demandé si lui, il ne sait pas leur Dieu en question. Mais il n'a pas répondu. C'est-à-dire quoi? C'est clair. C'est le monsieur qu'il a vu était un démon incarné sous forme d'homme et qui adore les dieux indiens. Donc ça c'est clair. Donc le monsieur n'a pas répondu. Cela veut dire que sa question est confirmée. C'est-à-dire qu'elle a la réponse déjà de sa question. Maintenant, après ça, il dit que lorsqu'on voulait entrer dans la maison, j'ai remarqué qu'il y avait enterré quelqu'un à cette même entrée, à droite. Et la personne m'a regardé. Ça c'est très significatif. Cela veut dire que ce rêve-là est tellement profond. C'est-à-dire que même la personne qui a envoyé ce rêve-là ne pouvait pas comprendre. Parce que c'est une alliance générationnelle qui est en train de réclamer maintenant leur vie. C'est une alliance qui a été faite depuis le 3e ou le 4e génération qui est en train de réclamer maintenant leur vie. Parce qu'il disait que un homme était enterré. C'est-à-dire que cette alliance dans laquelle leur grand-père était rentré était une alliance qui a pris une sacrifice coûteuse, qui a pris une vie d'homme. C'est-à-dire que pour que leur grand-père puisse bénéficier de cette alliance-là, on avait tué quelqu'un, on avait enterré quelqu'un. Donc cet homme-là, son sang est en train de crier, est en train de réclamer de vengeance. C'est pourquoi il pouvait voir le mort et le mort le regardait. Parce que si le mort était là, et le monde ne le regardait pas, cela veut dire que Dieu est en train seulement de lui dire que le monsieur a fait beaucoup de sacrifices démoniaques en tuant des hommes. Mais le fait que le mort l'a regardé, cela veut dire que cette alliance qui a été faite, leur père a une portion dans cette alliance. C'est pourquoi cette alliance est en train de réclamer de vengeance sur leur vie. Il dit que j'ai remarqué qu'il avait enterré quelqu'un à cette même entrée à droite et la personne m'a regardé. On a finalement entré dans la maison et il nous a laissé. Oh, il nous a laissé, ma soeur et moi, mais est toujours allé dans une autre pièce de la maison. On dirait qu'il a enchaîné des gens dans la maison. C'est-à-dire que c'est un démon qui garde la vie des gens en captivité. C'est-à-dire que c'est un esprit qui a l'habitude d'enchaîner des vies. Maintenant, eux déjà, ils sont dans une maison où des vies sont enchaînées. Mais il y a une partie qui est très grave dans cette vision, dont la personne qui a envoyé ce rêve doit faire très attention. Il disait que ma sœur s'est levée pour se rendre aux toilettes. Le fait que sa sœur s'est rendue aux toilettes, c'est là le point culminant de cette vision. Il doit prendre très attention parce que le fait de rentrer dans les toilettes, c'est un fait qui va s'accomplir dans le futur. Et c'est là, quand Dieu vous donne, écoutez ceci, quand Dieu vous donne un rêve, il met toujours un signe dans le rêve. Et ce signe, vous devez l'identifier. Quand est-ce que ce rêve-là s'accomplira? C'est là le signe qu'il faut chercher dans chaque rêve. Il faut chercher si ce rêve-là est du passé
ou du présent ou du futur. Et dès que vous identifiez que ce rêve est du futur, marquez le signe. Et le signe qui montre que ce rêve-là est du futur, c'est que sa sœur est rentrée dans les toilettes. Les toilettes, c'est quoi? Le confort. Et dans cette toilette-là, par l'Esprit de Dieu, nous pouvons décoder que la sœur n'est pas encore mariée. Et cette sœur-là, lorsqu'elle sera prête pour se marier, elle va s'attacher à un homme. Et elle va se retrouver en confort avec cet homme-là, alors que cet homme-là est un homme démoniaque. Et cet homme-là est envoyé afin d'accomplir les réclamations sataniques qui se faisaient par cette alliance indienne qui a été contactée par le Père. Donc, elle doit faire attention à sa connexion aux hommes. Très important à ce niveau-là. J'ai maintenant commencé à cogner la porte des toilettes et appeler la grande sœur. Mais celle-ci ne sortait ni ne répondait. J'insistais toujours et voilà, l'homme revenait avec une apparence changée. J'ai déjà expliqué ça. J'ai dit qu'il va se contacter à un homme. Elle va se retrouver en confort avec cet homme, croyant que c'est une bonne personne. Mais c'est un démon. C'est un agent du diable. Maintenant, voici. Quand on descend, on a vu l'explication. C'est que l'homme s'est changé et est revenu avec un habit démoniaque. Maintenant, dans ce rêve, il y a des choses à laquelle il faut faire très attention. Dès que la sœur est rentrée en connexion avec cet homme et elle s'est trouvée confortable, toute personne qui va l'informer pour dire cet homme-là n'est pas un homme, c'est un démon, elle ne va rien entendre. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà été asphyxiée dans le règne spirituel, aveuglée dans le règne spirituel. Il y a déjà un enchantement, un envoûtement démoniaque qui a été déjà libéré contre ses yeux spirituels, contre sa décision. Elle ne pourra plus décider par elle-même. Il faut forcément qu'une force extérieure puisse la libérer. C'est pourquoi la sœur a tapé, mais elle ne pouvait pas. Vous savez pourquoi la sœur n'a pas pu la délivrer? Parce que elle et sa sœur sont dans les mêmes liens. La sœur ne pourra pas la délivrer. Il faudra une force extérieure. Quelqu'un qui n'est pas dans ce lien, qui pourra les délivrer tous les deux de ce lien-là. Donc c'est très culminant ce rêve-là. Et vous savez, beaucoup de personnes traversent les mêmes choses. C'est pourquoi nous mettons ces rêves publiquement pour que les gens puissent prendre au sérieux leur vie, prier et pour sortir des liens. Ceci maintenant, vous devez comprendre que c'est un lien peut-être qui date de 100 ans, 200 ans, 300 ans, qui est maintenant en train de réclamer leur vie. C'est des hôtels qui datent déjà depuis de 500 ans, qui sont en train de réclamer maintenant une répétition ou bien qui sont en train de réclamer une vengeance sur leur vie, sur leur destinée. Et vous allez voir, les deux filles-là ne sont pas mariées. Maintenant, pour que la solution, pour que ces deux filles-là soient mariées, c'est qu'ils soient d'abord délivrés par une force extérieure. Gloire à Dieu. Je crois que nous avons expliqué le rêve. Et je crois la dernière partie, j'ai continué à cogner la porte des toilettes jusqu'à ce que je me suis réveillé et crié le nom de ma grande sœur. Fin de citation. Et la grande sœur ne pouvait rien faire. La grande sœur ne pouvait pas se délivrer. La petite sœur ne pouvait pas délivrer la grande sœur parce qu'ils sont tous dans les mêmes liens. Et la première chose que ces deux sœurs doivent faire, ils doivent vraiment se tenir les mains et commencer par intercéder. Gloire à Dieu. Homme de Dieu, y a-t-il une attention particulière à prêter à la nationalité des personnes que nous voyons souvent dans nos songes et visions, dues à leur culture ou religion? Je dis cela car la sœur a vu un Indien et nous savons tous quel genre de culture ils entretiennent chez eux. Vous devez comprendre clairement que ce n'est pas seulement dans le règne démoniaque, même dans le règne physique, dans le règne prophétique. Quand vous êtes assis, Dieu vous parle. C'est différent quand vous êtes debout, quand Dieu vous parle. C'est différent. Les gens doivent comprendre. Même dans le règne spirituel, dans le royaume de Dieu dans lequel nous sommes, quand vous êtes couché, Dieu vous parle. C'est différent quand vous êtes debout, quand vous êtes assis. Quand vous êtes à la porte et Dieu vous parle, c'est différent. Quand vous êtes à la fenêtre et Dieu vous parle, c'est différent. Quand vous êtes sur la montagne, vous allez voir que chaque fois, quand les gens veulent parler
à Dieu, il monte sur la montagne. C'est pour avoir une position élevée dans le règne spirituel. Vous allez voir dans l'histoire de Balaam et Balak dans Nombre 23 que Balaam et Balak sont montés où? Sur la montagne. Ils voulaient une position supérieure pour pouvoir contrôler l'âme des enfants d'Israël et libérer la malédiction depuis les hauteurs pour les atteindre en bas. Dans la position, la nationalité, les lieux comptent dans le règne spirituel. Même les habits, même les couleurs comptent dans le règne spirituel. En ce qui concerne les rêves, les songes et les visions. Merci, serviteur de Dieu. Quelles sont alors les dispositions à prendre par cette sœur bien-aimée? Par exemple, y a-t-il une catégorie de personnes qu'elles ne doivent pas fréquenter et tout? Je vous assure que ces sœurs ont besoin d'une discrétion totale dans leur vie. Première chose, ces sœurs doivent faire très attention, excusez-moi, à leur sexualité. Très attention, ils ne doivent pas se laisser séduire par n'importe qui. Parce que le piège que le diable veut les étendre, mettre sur leur chemin, c'est d'envoyer un homme comme sous forme d'un mari et les piéger. Donc, la première des choses, il doit faire très attention à ceux qu'ils fréquentent, surtout sur leur vie maritale. Pouvez-vous lui donner dans ce cas des points de prière qui pourront l'aider et en même temps profiter à nos auditeurs qui pourraient être en train de passer par cette même situation? Je vous assure que si nous allons donner des points de prière à cette jeune fille, tous deux, parce que j'ai dit qu'ils sont dans le même problème, je peux leur donner près de 200, 300 points. Parce que cette situation va être attaquée depuis la racine. Doit être déracinée depuis la racine. Et la première prière que je vais leur donner, c'est quoi? Seigneur, ouvre mes yeux. Saint-Esprit de Dieu, je rejette l'aveuglement. Je ne veux pas être piégé par l'esprit ancestral, par les démons de réclamation. Ouvre mes yeux et épargne-moi de tout piège satanique. Épargne-moi de tout piège démoniaque. Ça, c'est la première prière qu'il doit faire. Parce que lorsqu'ils seront, leurs yeux seront ouverts, ils pourront gagner la bataille. Et je crois que je vais leur donner juste 5 points de prière. Donc, la première prière, Seigneur, ouvre leurs yeux. La deuxième prière, que toute alliance transgénérationnelle qui veut couper ma vie, et qui veut toute alliance transgénérationnelle qui réclame ma vie et ma destinée. Seigneur, par ta miséricorde, délivre-moi. Par ta miséricorde, libère-moi. Par ta miséricorde, que ce joug satanique soit brisé. Je crois que le troisième point de prière que je vais leur donner, vous allez remarquer que dans leur vision, ils étaient tous dans les mêmes alliances. Et ils doivent, la troisième prière, c'est de commencer par appeler leur nom. Quand ils appellent leur nom, il dit toute alliance, tout contrat entre moi et les esprits familiaux, je les brise, je me déconnecte, je divorce de ces contrats sataniques, je divorce de ces contrats démoniaques, je me retire de ces alliances qui ont été établies par mes pères, je me retire par le sang de la vie. Et je crois que c'est la troisième point de prière. Les deux derniers points de prière sont très culminants. Parce que j'ai compris qu'avec leur vision, avec ce rêve-là, ils ne peuvent pas se délivrer. Donc, la nuit, de 0 heure, 1 heure, 2 heures, 2 heures de temps, elle doit se lever. Envoyer leurs deux mains dans les hauteurs, c'est-à-dire en signe de soumission au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, organise ton gouvernement. Déclenche ton gouvernement pour ma délivrance. Libère ton gouvernement pour ma délivrance. Je ne peux pas me libérer moi-même. Mobilise une onction élevée des anges, une onction élevée dans les cieux et une onction élevée sur la terre pour ma délivrance. Et quand ils vont faire cette prière, Dieu peut utiliser les anges, Dieu peut utiliser un homme de Dieu sur la terre, mais le ciel lui-même s'en chargera d'organiser leur délivrance. Un autre point de prière. Un temps viendra où nous allons parler des jours prophétiques et des jours d'alliance. Le jour prophétique, rapidement, parce qu'ils doivent faire cette prière, leur jour prophétique.
Le jour prophétique, c'est votre jour de naissance. Si vous êtes né un jeudi ou un mercredi ou un mardi, le jour de votre naissance est le jour prophétique. Donc chaque semaine, leur jour prophétique, ils doivent maintenant activer leurs anges. Dans Job chapitre 33, verset 23, la Bible déclare que sur chaque homme, Dieu dépose 1000 anges intercesseurs pour lui montrer la voie à suivre. Donc, leur jour prophétique, il doit maintenant engager les anges. Ô Éternel, oins mes anges pour qu'ils puissent me délivrer. Vous devez comprendre que Jésus lui-même a besoin d'onction. Dans Actes chapitre 10, verset 38, la Bible déclare que nous savons comment Dieu a oint Jésus. Donc vos anges, les 1000 anges intercesseurs qui sont sur vos vies ont besoin d'onction pour vous délivrer. Donc, leur jour prophétique, il doit prier, Seigneur, oins mes anges puissamment pour me délivrer de ces liens colossaux, de ces liens démoniaques au nom de Jésus. Et le cinquième point de prière pour finir. Vous voyez, ces deux sœurs sont dans une alliance qui les empêche de se marier. Tout ce que vous avez vu, tout ce jeu satanique là, c'est de les empêcher pour ne pas se marier à la bonne personne. Donc, leur prière c'est quoi? Maintenant Seigneur, lie-moi par le mariage dans le règne spirituel et que cela se manifeste dans le règne physique à la bonne personne. Lie-moi maintenant. Vous savez, vous pouvez faire votre mariage spirituellement avant de le faire physiquement. Parce avec que la bonne personne. Avec la bonne personne. Je me lie maintenant avec le sang de l'agneau et par le feu avec la bonne personne dans le règne spirituel. Et je commande que cela se manifeste dans le règne physique. Je ne ferai pas d'erreur. L'erreur est éliminée de ma vie et de mon existence. Donc c'est la cinquième point de prière et que le Seigneur les honore et que la miséricorde. Je prie pour ces deux sœurs-là. Malingrata sovramina zusta. Richande ligramande hezo. Ampernele kiso prantaligra handesh. Je demande que le ciel leur témoigne sa miséricorde. Quelle que soit la ténacité de cette alliance héréditaire, que la miséricorde de Dieu parle en leur faveur. Et je mobilise le gouvernement de l'Éternel, le gouvernement les armées célestes pour le délivrer complètement de ces alliances sataniques. Je mobilise l'armée céleste pour les libérer complètement de cette alliance démoniaque. J'intercède en leur faveur. La Bible déclare que s'il se trouve pour eux un ange intercesseur qui crie depuis la terre, le Seigneur ordonnera à l'ange dans les cieux de les libérer. Je me présente pour eux comme un ange intercesseur sur la terre, que l'Éternel ordonne maintenant à l'ange des cieux de les libérer. Karina Hasso Embrata Ita Criso Brante. Et par eux, je me connecte maintenant à toute personne qui a de difficultés à choisir ou à localiser leur partenaire. Mandeko Saprania, Zubre Hantaligra Handesh. Que le Seigneur leur donne la direction à suivre. Que le Seigneur les aide. Que la grâce de l'Éternel les délivre de toute erreur. Et que la puissance des eaux soit frustrée dans leur vie. Que le programme de l'enfer, le programme de Mamiwata soit frustré dans leur vie. Et que le Seigneur soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Un dernier point. Est-ce que les deux sœurs doivent faire des prières ensemble? Est-ce que ça doit être fait comme des prières d'accord? Je crois bien que s'ils ont l'opportunité, ils doivent faire les prières en accord. Et s'ils sont dans deux différents pays, c'est bien qu'ils s'appellent au téléphone et qu'ils prient ensemble. Okay, très important. Merci, homme de Dieu, pour toutes ces explications. Nous prions que l'onction de Dieu ne cesse jamais sur votre tête. Amen, amen, amen. Et merci à vous, chers auditeurs, qui nous avez suivis dans cette émission d'interprétation de songes, de rêves et de visions. Vous pouvez maintenant nous envoyer vos rêves à Force of Light sur le +234 811 926 54 83 dans l'anonymat à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit afin de ne pas les omettre. Demeurez bénis et à la prochaine pour un autre épisode. Shalom.
One language sets you in a corridor for life. Two languages opens the door along the way. Three and more languages gives you the world. Loué, 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 loué Jésus, loué, 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 loué Jésus, loué, loué. Yeah. I am Psalmist Trixie, a gospel artist. I am here to enjoin you to join Force of Light Education Linguistic Center to learn French. I trust you will enjoy it. Hurry up and register now. Are you a student, entertainer, content creator, filmmaker, and a writer, and you desire to learn more than one language? Speaking French and English has improved my multitasking skills, attention control, problem solving, and creativity. It has promoted my capacity to think. Send your children to Force of Light Education. Force of Light Linguistic Education Center is the place to be. I speak French and English. Learning a second language has helped me to reflect on my own language and gain a better aptitude for language. The improved understanding of how languages work, coupled with the experience I have already gained, to make it easy to learn a third or fourth language. Force of Light Education has helped me to perfect my language. Register your children now in Force of Light Education. It helps you achieve that by delivering quality teachings that will further brighten your English. Learn French, Spanish, German, Arab, Portuguese, Russian, Chinese, and many more. Bonjour tout le monde, my name is Favor Grace and I am 5 years old. I speak English and French. This has made me better than my classmates in a number of subjects. It has helped me to improve my educational development, function and social skills that will have positive effect for many years to come. Hurry now and register at Omega Fire Ministries Church premise, kilometer 132 Benin Kenya Abuja Expressway, Auchi, Edo State, Nigeria. For inquiries, please call +234 811 334 8888. Far from being normal, supernaturally crafted, branded in Christ as God man to the mindset. Ladies and gentlemen, it's about T-Y-M-E, the gospel rap evangelist. And I bring to you this day Force of Light Education and Linguistic Center, where we get to teach you languages of all sorts. French, German, Spanish, Chinese, and even Russian. We also offer online courses. Trust me, it is something you wouldn't want to miss. Hurry up and register now. Thank you, Force of Light Education. Register your children now. Force of Life Linguistic Education Center, the multilingual specialist.